Est-ce que vous avez retrouvé la Coupe de Ligue? C'est une compétition qui vous est chère? J'aime bien tes questions là. En fait, ce qu'il y a de bien avec les matchs de coupe, c'est qu'il y a une sanction immédiate. Ouais, soit on reste dans le chapeau, soit on pleure. Et l'objectif pour nous, c'est d'aller le plus loin possible dans les deux compétitions autres que le championnat de France de Ligue 1. Donc on sait que ce sera un match compliqué contre une équipe qui n'est pas très bien classée en Ligue 2, mais qui a beaucoup de très bons jeunes joueurs. Donc extrêmement vigilant et voilà. Est-ce que vous redoutez un petit peu du coup ce côté blessé justement que pour avoir ça? Non, il n'y a personne qui va nous mordre demain. Donc non, ce qu'il faut c'est que nous soyons à notre niveau déjà. Si on veut prétendre l'emporter, il va falloir qu'on soit à notre niveau. Celui qu'on affiche ici au stadium depuis un bon bout de temps maintenant. Voilà, ça nous rendrait déjà la tâche plus simple. Voilà. Si certains de nos joueurs avaient l'idée de s'économiser pour préparer le match de Lyon, j'ai juste envie de leur dire au travers de vos micros et stylos que la meilleure façon de ne pas jouer contre Lyon, c'est de ne pas être efficace contre Auxerre. La coupe, c'est pour mettre de l'huile un peu dans les rouages, amener de l'ambition, on parlait de Franchi d'Amérique de groupe aussi, c'est ça qu'il faut bien gérer. Oui, les coupes sont de belles compétitions. Alors. Il est certain qu'il y a que deux seuls heureux élus au bout du compte, c'est ceux qui disputent les finales. Donc ça fait 4, en fait. Mais il n'y en a que 2, parce qu'il y a une place chaque fois qui est promise à Paris Saint-Germain. Donc il n'y a que 2 places en finale de coupe. Et il se trouve qu'il y a 2 places, une en Coupe de la Ligue et une en Coupe de France. Et que tous ceux qui sont au départ sur la ligne ont tous la prétention d'y être. Il faut être pertinent, audacieux, il faut avoir un peu de chance au tirage aussi pour aller loin dans ces compétitions-là, mais surtout il ne faut pas les galvauder. Ça peut faire du bien au moral, ce que je veux dire. Ça peut magnifier une saison comme on peut prendre un coup avec les joueurs. Oui, ça peut. Voilà. C'est aussi bien de jouer souvent. Donc tous les 3 jours. Et plus on va loin dans ces compétitions-là, plus on est appelé à jouer souvent. Même si pour aller rejoindre le Parc OL, il ne faut que 4 matchs. C'est pas beaucoup en fait, on est déjà en 16e de finale. On n'a pas commencé qu'on est déjà en 16e de finale et apparemment on gagne de l'argent, même si on perd. Donc, tous les feux sont au vert pour que les joueurs considèrent que c'est facile, quoi. Voilà. J'ai jamais vu, moi, des compètes où c'est que voilà, vous gagnez de l'argent, vous, sans rien faire. La Coupe de la Ligue, c'est comme ça. Apparemment, j'ai eu ce matin. Mais non, il faut être très vigilant, mais il faut être aussi sûr de ce qu'on fait. Mais il faut pour donner du fil à retordre à cette équipe auxerroise, il faut être à un autre niveau. Voilà. Si on est ne serait-ce que 5% en dessous de notre niveau, on passera à la trappe. Est-ce que c'est aussi important dans ta votre reconquête du public aussi, tu l'as souvent dit, c'est ces aventures-là, c'est presque le quotidien, il y a une émotion que tu retrouves dans le championnat. Certainement. Donc on s'aperçoit, c'est vous qui me le dites, moi je m'en aperçois pas parce que je l'ai pas vécu avant, mais moi j'ai pas à me plaindre des supporters à Toulouse, moi s'en fout. Ils font du bruit, ils sont très respectueux les adversaires, ça c'est très important. Ils encouragent leur équipe, ils sont tolérants quelquefois. On a juste envie aussi pour eux et aussi pour tout le personnel du club d'aller loin dans ces compétitions-là. Parce que si on pouvait... Bon, je pense que le président ferait bien les choses, mais voilà, je suis en train d'anticiper. Moi, je suis toujours en train de rêver de toute façon. Puis il n'y a que ça qui me plaît de rêver. Ouais, je me vois bien faire le déplacement Toulouse-Lyon dans un bel avion affrété par le président, même s'il faut qu'on en paye un bout, mais avec tous nos administratifs à l'intérieur, ça c'est sympa, quoi. Voilà. Moi, c'est un rêve. Je ne sais pas s'il sera exaucé, mais je sais qu'on doit s'en remettre aux joueurs. Sur ce coup-là, ce sont encore une fois eux et eux seuls qui en décideront. Vous
Tu as parlé pardon, des relations compliquées que le TFC entretient avec les coupes, c'est-à-dire il y a eu quelques demi, mais il y a eu beaucoup de désillusions, que ce soit en Coupe de France ou Coupe de la Ligue. Est-ce que c'est un moteur aussi de dépoussiérer le palmarès quoi? Ben, oui, mais encore une fois, c'est eux qui vont décider. Je crois que dans votre histoire, vous avez une fois perdu ici contre un club de Ligue 2 alors que les portes de la finale se présentaient. Voilà. Et ça arrive toutes les années, hein, des clubs inférieurs qui battent des clubs de Ligue 1, et ça n'arrive pas qu'à Toulouse. C'est certain. D'où ma vigilance. J'en appelle donc à la vigilance des joueurs. Mais bon, il faut y mettre les ingrédients, il faudra y mettre la conviction nécessaire, la qualité de jeu qu'on a produite ces derniers temps, voilà, pour entrevoir une possible qualification. Mais encore une fois, les Auxerrois, ils ne vont pas venir en nous regardant. C'est bien normal. Comment tu regardes cette Coupe de la Ligue en distinguo avec la Coupe de France? Alors, elle est beaucoup décriée, des fois, la Coupe de la Ligue sur le premier tour. Malgré tout, sa formule permet d'aller vite en finale. Mais comment tu juges? Non, je pense que cette compétition... je pense qu'aujourd'hui, les joueurs de football professionnel en Ligue 1, mais ça, c'est mon avis, peuvent jouer plusieurs compétitions en même temps. Et 2 coupes, ça existe partout ailleurs. C'est bien que ça existe ici aussi. Après, le débat sur 20 clubs de Ligue 1, c'est pas 4 matchs de plus dans la saison qui vont faire que les joueurs sont émoussés. C'est plus embêtant pour le calendrier des sélections nationales, mais voilà, moi plus les joueurs jouent, ils sont préparés pour ça. Hein. De toute façon, ils sont tous des athlètes. Mais est-ce qu'elle est rentrée dans les... Oui, je pense. Il fut un temps où c'était plus compliqué qu'aujourd'hui. Donc là, non, c'est une vraie compétition. Donc, il n'y a qu'à voir de toute façon les affluences lors des finales. Hein. Les dernières finales, elles font guichet fermé à chaque fois. Donc ça veut dire que cette compétition est une compétition relevée et que tout le monde rêve d'accrocher à son palmarès. 2 suspendus pour l'instant. Non, il a purgé pour nous. Il n'a pas purgé en CFA2, mais aujourd'hui on peut purger dans toutes les catégories. Il a pris un match de suspension. Nous avons joué à Angers, Cafaro peut être inclus dans le groupe. Mais j'ai pas fait le groupe, donc normalement, c'est toi qui me la poses cette question. Dans le groupe, voilà, aujourd'hui, tout le monde, mis à part les quelques blessés, tout le monde peut prétendre à jouer ce match-là. C'est pas trop ta politique de faire retourner pour en général là et pour le match de la Ligue avec changer de gardien et tout ça. Il y a 2 choses. Faire tourner, déjà, je trouve que c'est très péjoratif pour ceux qui bénéficient de ce turnover. Ça veut dire que c'est des peintres, quoi. Ouais. Donc, c'est pour cette raison que ça me plaît pas beaucoup. Il y a même 3 raisons. La deuxième, c'est qu'on est quand même sur une bonne dynamique. Je vois pas pourquoi je casserais cette dynamique-là. Il y a aussi les spectateurs que l'on se doit de respecter. L'adversaire aussi. Ça fait, tu vois, j'en étais à 2, j'en suis déjà à 4. Puis il y en a certainement une autre que j'ai oubliée. Mais si on était plus tard dans la saison, peut-être. Mais là, on est à 10 matchs de livrés seulement. Donc, voilà. Et puis, encore une fois, comme je l'ai dit hier aux joueurs, voilà, on a peu de temps pour préparer ce match-là. Comme les Auxerrois d'ailleurs. Juste un jour de plus pour eux. Moi, je suis pas sur Lyon, là. Pas du tout, quoi. Et Lyon, je sais pas ce que ça représente à l'heure actuelle pour le groupe du TFC. Ce qui est important pour nous, c'est de bien préparer le match de Coupe de la Ligue contre Serres. Et seulement à la fin du match contre Serres, on envisagera le prochain match de championnat contre Lyon, samedi à 17h. Vous l'avez dit, il y a 2 suspendus pour le match de demain, et puis il va y en avoir 2 autres aussi pour Nantes. On va revenir sur la cause des cartons jaunes, mais sur leurs conséquences. Est-ce que ça vous préoccupe? Est-ce que vous en parlez aux joueurs de faire attention peut-être avant? Alors j'y vois quelques signes très favorables. Le premier, c'est que notre équipe est dans le duel, notre équipe avance sur l'adversaire, notre équipe est toujours présente. Donc ce qui veut dire qu'elle ne court pas à côté des collègues, joueurs d'en face. Fait pas semblant, quoi. Ouais. Donc comme on est au carrefour du jeu,
fatalement, on prend des cartons. Cela dit, il n'y a pas de faute grossière commise par nos joueurs, parce que je touche du bois, ça arrivera peut-être, mais on n'a pas pris de carton rouge jusqu'alors. C'est toujours des cartons jaunes que l'on concède. Quelques cartons, notamment un infligé à Jimmy Durmaz. Bon. Les arbitres sont très très bons, ils doivent juger dans l'instant, mais bon, je suis là, il faut l'inventer, quoi. Franchement. Voilà. Donc, mais malgré tout, on a pris beaucoup de cartons. Et alors il ne faudrait pas, parce que si vous voulez, je crois que c'est les 4 premières journées, on était en tête, on était les plus sages. Ça ne nous empêchait pas d'avoir des résultats. Et puis ensuite, ça s'est accéléré. On les prend par 6, par 5. Bon, il ne faudrait pas qu'on considère que sous prétexte que c'est Toulouse, il faut que ça soit à chaque fois 6 cartons à distribuer ou 5 cartons à distribuer. Mais là, j'ai toute confiance au corps arbitral pour cela. Et puis nous, on va continuer à être très performants dans la récupération du ballon. On va continuer à harceler nos adversaires tant qu'on le pourra, parce que ça nous permet d'être une équipe aujourd'hui qui a de l'allant, qui a de la gueule. Mais comme on doit progresser dans tous les domaines, on peut aussi progresser dans celui-ci. Donc il faut savoir être très agressif. Et puis, quelquefois, parce que c'est la mission des joueurs, de ne pas commettre justement le premier qui est sur le porteur de ballon, ne doit peut-être pas commettre de faute, parce qu'il doit suffisamment faire confiance à ses collègues qui sont derrière lui, prêts à ramasser les miettes. Voilà. Donc j'ai été long sur les cartons, mais bon, c'est quand même bon signe pour moi. Ça veut dire que notre équipe est au carrefour du jeu. Elle est à la conquête, comme diraient nos amis rugbyman. Panchy nous expliquait pourquoi il avait continué un an de plus. Notamment, pendant le départ d'Étienne Didot a pas mal joué. Donc on a l'impression que maintenant il a un rôle un peu hybride entre joueurs. Non, il est joueur. Oui, mais... Il est joueur, mais il est comme certains de ses collègues, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Et aussi, il a bien sûr une importance. Dans tous les grands clubs, les joueurs qui ont marqué l'histoire du club, et Panchy, par sa fidélité et sa qualité sur le terrain, a marqué l'histoire du club. Donc dans tous les grands clubs qui se respectent, il y a des joueurs qui sont placés à de très très bons postes. Aujourd'hui, qui dans le vestiaire de mieux que Panchy pour parler du TFC et de son évolution, de son histoire. Donc voilà, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais comme je lui dis souvent, parce qu'en plus d'être quelqu'un de représentatif pour le club, c'est quelqu'un qui a conscience de son âge, de son rôle, de sa potentialité aujourd'hui. Et comme je lui dis tout le temps, parce qu'il est tellement soucieux de respecter le groupe et de respecter le club, quand je couche Panchy sur une feuille de match de 18 joueurs, c'est pas pour lui faire plaisir. Hein. C'est parce qu'il le mérite tout simplement. Et j'espère que demain, il aura du temps de jeu. Chaque fois qu'il est sur le banc, je ne suis jamais en train de me dire je ne l'utiliserai pas. Pour l'instant, je l'ai peu utilisé, je crois, une fois. Je vais encore l'utiliser d'ici la fin de saison. Et normalement, la fin de saison devrait marquer la fin de sa carrière de footballeur. Voilà. Et après, il a d'autres dessins ici. Voilà. Moi, s'il veut que je lui donne des conseils, je lui en donne des conseils. Parce que je pense que ce garçon a aussi beaucoup à donner, parce qu'il a du savoir. Malgré tout, si on revient sur les 2 joueurs suspendus, c'est 2 joueurs majeurs, Diop et Bressouet, parce que voilà. En fait, j'en ai 30 de joueurs majeurs. Donc il se trouve que j'en ai plus que 28, puisque j'en ai 2 qui sont suspendus. On parlait d'histoire tout à l'heure du club. Il a très souvent été dans les tout premiers à se faire éliminer contre une équipe inférieure, que ce soit Ligue 2, nationale, surtout Coupe de France, et ça a souvent donné un peu le tempo de la saison qui suivait. Là, de 4e, il faut être digne. En fait, on débute dans une compétition qui est une compétition attrayante et qui est très favorable à l'épanouissement d'un groupe, à faire révéler à ce groupe toutes ses forces, qui permet d'aller dans la continuité, dans d'autres compétitions, là pour le coup. Donc j'entrevois pas l'échec.
Je dis simplement que nous jouons contre une équipe professionnelle de très bon niveau, parce que Auxerre, c'est un club de référence. Et qu'en Ligue 2, en France, on est quand même bien placé pour le savoir. On a failli tomber dans cette division-là. Et personne ne pourrait dire, on aurait pu dire, si on aurait existé, comme on existe pour l'instant en Ligue 1, si on avait été condamné à descendre en Ligue 2. Donc il faut prendre le match avec beaucoup de détermination. Il faut faire preuve de vigilance. Si on est un peu en dessous, dans tous les domaines, que ce soit technique, athlétique, dans l'engagement, mentalement, on passera un sale moment. Ce que je peux vous dire simplement, avant le coup, donc un jour avant, c'est qu'on a vraiment envie de passer ce tour-là. Alors il se trouve qu'en face de nous, il y a des joueurs qui ont autant envie que nous de passer ce tour-ci. Donc il faut laisser le match se dérouler. Si on sait le prendre par le bon bout, je ne dis pas qu'on ne va pas le rendre facile pour autant, mais on a quand même des arguments à en faire valoir. C'est vachement bien ta réponse avec la sirène. Comment ? Vous avez vachement bien la réponse avec la sirène. Ouais, c'est bien, ouais. Déjà que je suis à moitié sourd, donc là ça, c'est bon. Là. Ouais, juste un mot, je ne sais pas si on peut ça s'arrête en retour. Dans l'ambiance, bon, sur Auxerre, c'est quand même un club mythique. Qui n'est pas en bonne posture, c'est bon, ça vous mettez ça à côté, mais c'est un bastion du foot français, certes. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant. C'est un top club. Voilà, c'est un club qui a fait rêver les Français, qui avait un entraîneur mythique, qui est toujours au club d'ailleurs, une personne que je respecte au plus haut point. C'était un précurseur. Bravo Franck, t'es top. On la refait. Merci Franck. Tu as posé ta question. Auxerre, c'est un club Ouais, vraiment. Auxerre, c'est un club qui compte dans le paysage du foot français, avec un entraîneur mythique, Giroud. Voilà. Quoi qu'on en dise, qui nous a tous inspirés. Tant il était un précurseur, il est toujours au club, il est toujours vigilant, apparemment. Ça me profite parce que j'étais aussi consultant avec lui sur Europe 1, je profite de vos antennes pour le saluer. Ça montre qu'il faut être vigilant aussi parce que ce qui est arrivé au Auxerre, ça peut arriver à n'importe quel autre club. Ça situe aussi l'exploit du TFC d'être en Ligue 1 depuis 14 ans, consécutivement. Comme quoi, ici, eh bien, on peut au moins se satisfaire d'être toujours en Ligue 1. Et chaque année, il y a un coup près, on le sait. Cette année, comme toutes les années. Donc chaque fois qu'il y a un match de foot, il faut savoir ne pas le banaliser. C'est aussi la mission qui est la mienne. Ne pas banaliser quelque match que ce soit, lorsqu'il s'agit d'un match qui oppose des équipes professionnelles. Voilà, il faut avoir cet enthousiasme-là. Demain, donc, c'est le 16e de finale et notre départ en Coupe de la Ligue. On espère rester, voilà, modestement, rester toujours en course après le match d'Auxerre. Un mot sur le fait qu'il n'y ait plus de prolongation cette année à partir de cette année en Coupe de la Ligue. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous déçoit ou rien à faire? Écoute, si on mène au score, ça ne me dérange pas pendant le match. Voilà. Ensuite, s'il y a match nul, il faudra aller direct au péno. Enfin, voilà. Qu'est-ce que ça m'inspire? C'est en semaine, moins de temps de jeu. Si d'aventure, on devait livrer des prolongations. Voilà. Apparemment, c'est rétabli pour la finale. Martin me l'a confirmé. Donc voilà. Si on peut aller en finale puis gagner au pénalty, ça ne me dérangera pas. Voilà. Ouais. L'équipe a marqué 9 de ses 11 buts au stadium en deuxième mi-temps. C'est une stat, est-ce que justement il faut faire le boulot en première mi-temps face à Auxerre? Ça serait bien. Pourvu qu'on fasse le boulot pendant le temps de jeu. De toute façon, je ne peux pas enlever des joueurs avant 94 minutes. On ne peut pas partir du terrain. On est obligé de rester à 11. Donc ils sont sûrs d'une chose, c'est qu'il va falloir rester 94 minutes sur le terrain. Donc ce que j'attends, c'est que de la première à la 94e minute, on affiche une attitude d'équipe conquérante qui a envie de passer le tour. Voilà. C'est l'équipe qui en aura le plus envie qui passera. Merci beaucoup. Merci à vous.